Aujourd'hui, on va voir une contradiction dans le Coran. Donc, allons dans la sourate al-Baqarah, c'est-à-dire la deuxième sourate du Coran, où le faux Dieu Allah nous dit, ce qui veut dire, ceux qui ont cru, ainsi que les Juifs, les chrétiens et les Sabéens, quiconque parmi eux a cru en Allah au jour dernier et accompli de bonnes œuvres trouvera sa récompense auprès de son Seigneur, n'aura rien à craindre pour l'au-delà et ne sera point affligé. Donc on voit ici qu'apparemment, selon Allah, eh bien, les chrétiens et les juifs sont donc dans le paradis. Il y a certes parmi les gens du livre ceux qui croient en Allah et ceux qu'on a fait descendre vers vous et en ceux qu'on a fait descendre vers eux. Ils sont humbles envers Allah et ne vendent point les versets d'Allah à vil prix. Voilà ceux dont la récompense est auprès de leur Seigneur. En vérité, Allah est prompt à faire ses comptes. Nous avons dans Surat al-Ma'ida un verset qui nous explicite que pourtant les chrétiens sont mécréants. Donc si je comprends bien, les chrétiens vont au paradis, mais en même temps sont mécréants. Donc là, il faut m'expliquer, qu'est-ce qui se passe? Mais ils ne sont pas tous pareils. Il est, parmi les gens du livre, une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. Ils croient en Allah et au jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et concourent aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien. Et quelque bien qu'ils fassent, il ne leur sera pas dénié, car Allah connaît bien les pieux. Tu trouveras certainement que les Juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager Mohammed, tu vois leurs yeux débordés de larmes, parce qu'ils ont reconnu la vérité. Ils disent « Ô notre Seigneur, nous croyons, inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent de la véracité du Coran. » Pourquoi ne croirions-nous pas en Allah et à ce qui nous est parvenu de la vérité? Pourquoi ne convoitions-nous pas que notre Seigneur nous fasse entrer en la compagnie des gens vertueux? Allah donc les récompense pour ce qu'ils disent, par des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Telle est la récompense des bienfaisants. Et nous n'avions établi la direction, Qibla, vers laquelle tu te tournais, que pour savoir qui suit le messager, Muhammad, et qui s'en retourne sur ses talons. C'était un changement difficile, mais pas pour ceux qu'Allah guide. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi, car Allah, certes, est compatissant et miséricordieux pour les hommes. Où le faux Dieu Allah nous dit « Saisissez-le, puis mettez-lui un carcan, ensuite brûlez-le dans la fournaise, puis liez-le avec une chaîne de 70 coudées, car il ne croyait pas en Allah le Très Grand.